Bonjour, démarrons l'actualité internationale en Guinée. En cette journée internationale des droits de l'homme, l'Organisation de défense des droits humains de Guinée s'inquiète alors que les réseaux Internet sont perturbés, que certains médias se voient interdits et que le droit de manifestation est systématiquement empêché. L'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme s'inquiète d'un mouvement d'entrave qui va crescendo. C'est ce qu'affirme Alseyni Sall, le porte-parole de l'OGDH, qui répond aux questions de Frédéric Gara. Je pense que nous sommes partis crédenceaux parce que d'abord, il y a l'absence d'un cadre de dialogue inclusif entre les autorités de la transition et une marge importante des acteurs sociopolitiques sous la conduite de la transition. Comme vous le savez, dit-il encore, il y a beaucoup d'acteurs représentatifs de la nation qui, depuis un certain temps, parce qu'il n'y a pas trop de visibilité sur la conduite de la transition, ont demandé la mise en place d'un cadre de dialogue inclusif. Malheureusement, ce cadre tarde à venir et aujourd'hui, la confiance a pris un coup. Au même moment, les autorités de la transition ont interdit le droit de manifestation qui constitue une voie de recours que ceux qui demandaient un cadre de dialogue peuvent utiliser, révèle RFI. CEDEAO maintient ses sanctions contre le Niger mais ne ferme pas la porte au dialogue. Plus de 4 mois après les avoir mises en place, la CEDEAO maintient ses sanctions contre le Niger. C'est l'une des principales annonces à l'issue du sommet de l'organisation ouest-africaine qui s'est tenu ce dimanche à Abuja. La CEDEAO ne ferme toutefois pas la porte au dialogue avec Niamey, indique RFI. Lors de sa visite en Algérie, la rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l'homme, Marie Léolor, a exhorté le gouvernement algérien à libérer tous les défenseurs des droits emprisonnés pour exercice de leur liberté d'expression, d'opinion et d'association. 11 organisations des droits de l'homme ont emboîté le pas appelant à libérer les militants emprisonnés, à abroger les lois liberticides et à protéger les organisations de la société civile, rapporte RFI. Terminons l'actualité internationale par la COP28. Le chef de l'ONU, Simon Still, a appelé lundi les pays réunis à la COP28 à lever les blocages tactiles inutiles, à la veille de la fin prévue de la conférence concentrée sur l'avenir des énergies fossiles. Nous sommes maintenant ici pour discuter de deux sujets, a-t-il dit à Dubaï, tant la baisse des émissions de gaz à effet de serre et les moyens de soutenir la transition des pays moins développés, alors qu'une nouvelle proposition de texte final est attendue. En clair, il reste à trouver un compromis sur la sortie ou à minima la réduction des énergies fossiles tout en assurant le financement pour les pays les plus pauvres. Les deux sujets sont indissociables, a-t-il dit en substance. Les plus hauts niveaux d'ambition sont possibles pour les deux sujets, a martelé Simon Still. Je presse les négociateurs de rejeter l'incrémentalisme, chaque pas en arrière par rapport à l'ambition la plus haute coûtera des millions de vies, a-t-il dit, soulignant son opposition à une politique des petits pas. Nous n'avons pas une minute à perdre, a-t-il aussi pressé, alors que la COP28 doit théoriquement se terminer mardi, mais que des questions centrales restent encore à résoudre. Le président émirati de la COP28, Sultan Al-Jaber, patron de la compagnie pétrolière nationale, a promis un accord historique dès le 12 décembre, jour d'anniversaire de l'accord de Paris, rapporte France 24. C'était tout pour l'actualité internationale. Je vous donne rendez-vous sur Sunugal Ca Kanam. D'ici là, prenez soin de vous.